محمد رسول الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre programme Voyage vers l'Islam. Dans ce programme, nous échangerons avec des membres afin de savoir pourquoi ils ont décidé à un moment donné de prendre certaines décisions. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire très inspirante de notre respecté membre, M. Salah Sidi Kone, qui est né le 12 mai 1958. C'est un père de famille. Il a accepté l'Ahmadiyya en 2017. M. Salah Sidi Kone, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Veuillez vous présenter et dites-nous le métier que vous exercez présentement. Avec plaisir. Mon nom c'est Salah Sidi Kone. Okay. Je suis commerçant de profession. Et je suis résident de Bamako, Djalakoroji. Alhamdulillah. Et M. Salah Sidi Kone, comment se porte votre famille? Est-ce qu'elle est religieuse ou pas? Elle se porte à merveille. Elle est religieuse. Elle n'a été que religieuse. Moi, je suis issu d'un papa, d'une maman religieuse. J'ai tout de suite embrassé l'islam. Mes épouses sont religieuses, musulmanes. Et de facto, mes enfants sont devenus religieux. Nous les avons envoyés à l'école coranique, puis à l'école française. Il n'y a pas eu d'opposition. Tout le monde est musulman chez moi, sans exception. Êtes-vous le premier de votre famille à être musulman ahmadiste? D'accord, cette fois-ci, je suis le premier, voire le deuxième. Hein, parce que je n'étais pas ahmadiste, hein, musulman tout court. C'est ma maman qui m'a obligé à être ahmadiste. Elle écoutait fréquemment les prêches des serviteurs à Ahmadi, des missionnaires à Ahmadi, comme Moaz, Omar Moaz. Ça l'a enchanté. Elle m'a dit, intéresse-toi à ces religieux-là. Les prêches que j'entends d'eux sont identiques aux prêches que j'entendais à N'Djamena. Et j'ai dit pourquoi cette comparaison. Il me dit maintenant, on me dit quand on est en enfer, c'est pour de bon, jamais de retour, jamais de sortie. Mais à N'Djamena, on nous disait qu'après avoir purgé le temps d'enfer, qu'on pouvait être élargi. Et si on revient, on est élargi, on revient au paradis. Et les sociétaires du paradis qui n'ont jamais fait l'enfer prennent leur nœud parce que tu sens mauvais. Tu viens de l'enfer, tu sens mauvais. Jusqu'à ce que tu fasses un long séjour encore au paradis pour que vous deveniez égaux. Alors ça voudrait dire, à leur entendement, qu'on ne reste pas éternel dans l'enfer. Et Ahmadiyya aussi vient de reprendre qu'on ne reste pas éternellement dans l'enfer. Chez nous, on disait que le fils illégitime hérite de son papa. Mais il y a des marabouts qui disent ici le contraire. Ce n'est pas vrai, le fils illégitime, il est banni. Non. Mais Ahmadiyya confirme la même chose. Le fils illégitime, tant qu'il est confirmé fils de son papa, il hérite. Donc, des similitudes. Et à N'Djamena, on nous disait que les adultères, ceux qui commettaient l'adultère, étaient flagellés à 100 coups de fouet. Mais maintenant, les ulémas disent que c'est une lapidation à mort s'ils sont bien entendu mariés. Mais Ahmadiyya dit que c'est faux. Nulle part dans le Coran on ne peut mentionner ce passage. Le Coran a dit
qui sont flagellés à 100 fois, quand les témoins sont requis. Elle a fait ses états de rapprochement. Donc, elle s'est retrouvée dans les déclarations, dans les propos de l'Ahmadiyya. Tout de suite, elle me demande d'aller à la Jalsa qui était à l'école de Korofina. J'ai dit d'accord, je vais le faire, mais moi je ne suis pas allé. Ok, Jazakumullah khair. Et comment a été votre adhésion? Le début de votre adhésion, ça a été facile? Le début n'a pas été plus difficile que ça, parce que la deuxième année, c'est-à-dire c'était en 1976, en 2016. En 2017, quand la Jalsa a été annoncée, elle m'a dit, voilà, tu vas assister à la Jalsa. Si tu ne le fais pas, je vais me quereller avec toi. Elle marchait difficilement, elle avait des problèmes de jambes. Je ne peux pas me déplacer moi-même, sinon je l'aurais fait. Mais je te somme d'aller assister à la Jalsa. Alors moi, je suis parti. Toutes les prêches qu'on a faites n'ont pas, pour moi, heurté la logique. Ça se concevait facilement. C'était responsable. J'ai dit que la maman n'avait pas totalement tort. Alors, je lui ai fait le compte rendu. Les religieux, là, il faut les écouter. Alors, quand on les écoute, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai dit que, bon, mon point difficile est que je suis Tijaniya. C'est ce qui m'avait un peu retenu. Je vais chercher à dissiper ce problème. J'ai un parent à Madi, Suleiman Ourofana, il s'appelle. Je l'ai approché, j'ai dit que la Tijaniya est une secte. On nous dit qu'en Tijaniya, quand tu adhères à la Tijaniya, tu ne peux adhérer à aucune autre secte. Et ma maman me veut que je sois Ahmadiste. Et si c'est compatible, il dit, ben, Ahmadiyya n'est pas une secte, c'est la réplique de la conduite du prophète Mohammed. Ce sont les autres qui ont créé des sectes à partir de la piste du prophète Mohammed. Ce sont eux qui sont sectes. Ahmadiyya reprend la piste du prophète Mohammed. On ne peut pas traiter Ahmadiyya comme secte. Donc tu peux librement adhérer. Or, il est d'une famille qui est aussi à Niamina, Tijaniya. Il dit, moi aussi, tu le sais, je suis Tijaniya de papa et de maman, mais je suis Ahmadiste parce que Ahmadiyya n'est pas une secte. Hein. Donc, j'écris, je dis que plus de problème. Je suis parti à la Jalsa, j'ai fait mon serment avec Omar Ouaz. Et depuis, j'ai trouvé que chez moi, à Djalakoroji, venaient de Djalakoroji beaucoup de gens pour assister à la Jalsa. On s'est remarqué, on s'est parlé, on s'est compris. Donc, expliquez-nous un peu votre vie avant d'accepter l'Ahmadiyya. Ma vie avant d'accepter l'Ahmadiyya était une vie normale. J'étais musulman, j'étais Tijaniya. J'étais commerçant. Je n'avais pas de contact avec les non-religieux ou bien avec les chrétiens. J'essaie, tant que je peux, d'encadrer ma famille de façon musulmane. C'est-à-dire être modeste, ne pas avoir d'écart de langage avec l'entourage, ne pas avoir de problème avec l'entourage, se respecter entre nous. C'est ce que je faisais. Et je demandais à mes enfants qu'une base essentielle de la Tijaniya était salat à l'endroit du prophète. Pendant que vous avez le temps, faites salat à l'endroit du prophète, de façon silencieuse. Je dis combien de fois, je dis, bon, autant que vous pouvez. La Tijaniya demande 100 fois
matin, soir, avec d'autres versets additifs. Mais vous n'êtes pas encore entré dans la Tijaniya, mais c'est le prélude. Je vous mets sur la piste. Je les remettais sur la piste pour devenir Tijaniya. Jusqu'à ce qu'on me dise, ma maman me dit, sois Ahmadiyya. J'étais obligé de respecter. Je suis devenu Ahmadiyya. Okay, c'est ma maman qui m'a demandé et m'a forcé d'être Ahmadiyya. Voilà. Elle s'appelait Khadijatou Kouita. Paix à son âme. Voilà. Et dites-nous un peu, qu'est-ce que vous a exactement attiré vers l'Ahmadiyya, d'autant qu'aujourd'hui, nous attendons des oppositions disant que l'Ahmadiyya n'est pas islam, etc. Ils ne sont pas des musulmans. Donc, qu'est-ce que vous a attiré vers l'Ahmadiyya, malgré toutes ces oppositions? Mais c'est tellement facile. J'ai dit, les prêches d'Ahmadiyya ne heurtent pas la logique. Quand un prêcheur Ahmadiyya te parle, c'est en harmonie avec la logique. Par exemple, quand on me dit que certains versets du Coran ont été annulés, ça, on nous a bombardé avec ça. Mais moi, je me demandais comment on a su que les versets étaient annulés. Avant que je ne sois Ahmadiyya, avant que rien ne se passe, je ne suis pas parvenu à comprendre ça. Le prophète Mohammed est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait de lettres aux gens. Dieu non plus n'a pas envoyé quelqu'un, un autre prophète, pour dire que ce verset n'est pas annulé. Et pourquoi vous agrippez sur cette déclaration? Ce verset est annulé, c'est pas vrai. Comment on dit, les mariages par comment ça? Comment ils disent? Sans consentement parental. Là. Oui. Le mariage entre époux et épouse. Muta. Oui. Je n'avais jamais compris cette histoire. Muta, je n'étais pas du tout d'accord avec. Bref, j'ai trouvé que les détails qui me font mal au cœur, que je ne comprends pas, ne sont même pas acceptés à Ahmadiyya. Ahmadiyya ne les aime pas. Ahmadiyya ne les prêche pas. Ahmadiyya les décrit. J'ai dit, mais c'est facile de s'installer dans Ahmadiyya. Mais quand les autres disent qu'Ahmadiyya c'est un anti-prophète, c'est des histoires. Ahmadiyya ne prêche que dans la logique, sur la piste, la voie du prophète Mohammed. Quand les autres vous disent de ne pas écouter Ahmadiyya, c'est vous prendre pour des crédules. N'écoute pas ça, toi tu ne l'écoutes pas. Parce qu'on t'a dit de ne pas écouter. Il faut plutôt écouter pour voir ce qu'il dit. Ils ont peur qu'on écoute Ahmadiyya pour que les gens ne ruent vers Ahmadiyya à leur détriment. Donc on les barre un coup. C'est des kafres, ne les écoutez pas. Celui qui est tant peu averti, c'est que c'est une stratégie pour empêcher les gens d'écouter Ahmadiyya pour ne pas les abandonner. Moi, je ne suis pas dans ce carcan. Quand tu me dis de ne pas écouter, de ne pas lire un livre, moi, je lis d'abord. Je ne me base pas sur ta déclaration. Je vois moi-même de mes yeux, de mes oreilles, entendre de mes oreilles, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça fait pour accepter ou pour refuser. Ça, c'est mon principe. Donc, quand je suis venu à Ahmadiyya, ça ne me pose aucun problème. Je suis libre comme le poisson dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas trop de lourdeur là-dedans. Tout ce qu'ils disent, c'est en harmonie avec le Coran, le texte originel. Les autres ne parlent que hadith, hadith. Moi, j'ai dit hadith. C'est des romans. Moi, je suis un intellectuel. J'ai fait des études islamiques en arabe. Je suis resté sans travail. Je n'ai pas d'emploi. Forcément, je vais vivre de ce que j'ai dans la tête. Quand je ne vais que réciter le Coran, ben c'est ce que tout le monde dit. C'est ce que tout le monde dit, tu ne surprends personne. Mais quand je dis tradition du Coran,
je transgresse les sens, les mots. J'avais un livre qu'on appelle Hadith, dans le but de le vendre, hein, pas de servir l'islamité des gens, mais pour vendre, c'est mon métier, j'en vis. C'est pourquoi c'est du n'importe quoi, ils mettent du n'importe quoi pour attirer les gens. Ils facilitent, ils dégagent, ils tronquent les versets du Coran pour faire plaisir aux lecteurs, pour que leur roman soit acheté en vrac, en pagaille, et pour qu'ils en vivent mieux. Ce n'est pas pour servir Dieu, mais pour se servir eux-mêmes. Masha'Allah, Voilà, merci. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, est-ce que vous avez fait face à des oppositions, quelconque difficulté dans la famille ou des autres, de vos amis? Mes amis, il y a des réticences. Hein? Je suis parvenu à convaincre quelques amis. Par exemple, j'ai un ami, Bakary Sirivé, qui me disait que mais moi je ne comprends même pas. Toi tu vas dans Ahmadiyya, on dit que c'est kafir. Oh, c'est pas kafir. C'est plutôt le bon musulman. Par exemple, je te prends une proposition, comme je l'ai dit tout de suite. Chez vous, là, on dit que certains détails du Coran sont enlevés. Comment ils ont su que c'est enlevé? Toi, il faut penser avec ton cerveau, pas avec le cerveau des autres. Hein. Pense avec ton propre cerveau. Qui leur a dit que le verset était annulé? Et puis, le pire dans cette histoire, ils ne sont même pas d'accord sur le nombre de versets annulés. Ils ne sont même pas d'accord sur les versets même annulés. Quand, au pôle sud, on dit que tel verset sont annulés, au pôle nord, et ils maintiennent qu'ils sont bien valables, mais c'est tel autre... C'est ça qui fait d'ailleurs la confusion dans la religion. Donc, l'Ahmadiyya vient de dire qu'aucun verset n'est annulé. Et celui qui ne sait pas interpréter un verset n'a qu'à se rendre chez eux, ils vont te l'interpréter correctement. Il a compris ça. Il a dit ça, c'est vrai. Et depuis que vous avez accepté l'Ahmadiyya, quel changement s'est opéré dans votre vie? Je dis, il y a eu un changement notoire. Je suis délivré des joues des autres mauvaises interprétations du Coran. Pour un musulman, c'est beaucoup ça. Quand on place des lourdeurs inutiles qui ne sont même pas vérifiées dans le Coran, et que Ahmadiyya me dit c'est comme ça, et fait sa justification dans le Coran, tu le prends tout de suite et les autres, tu t'en fous. Tu es ainsi délivré de leur traquenard et de leur mauvaise interprétation. Masha'Allah. Voilà. Merci. Et pouvez-vous nous dire que vous vous sentez proche de Dieu? Bien entendu. Quand on se croit proche du prophète Mohammed, par ricochet, et pour un musulman, on est proche de Dieu. Parce que nous allons sur la trace du prophète Mohammed. C'est ça notre compréhension. Donc, tant qu'il en est ainsi pour nous, qui est proche du prophète Mohammed est proche de Dieu. Merci. Ça, c'est pour la compréhension, ça doit être la compréhension d'un musulman. Voilà, merci. Quel était votre sentiment lorsque vous avez entendu que l'Ahmadiyya a un autre courant, l'Ahmadiyya n'aime pas le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'ai ri de ça. Je dis, c'est pas vrai. Parce que j'ai entendu moi dire que, bon, si vous pensez que nous avons un autre courant, quand il y a des différences entre nous, venez chez nous avec votre propre courant. C'est le même détail. Donc, tout ça, c'est
c'est des marabouts qui n'ont pas pu avoir de route contre Ahmadiyya pour discréditer l'Ahmadiyya. On dit qu'ils ont un autre courant. On dit qu'ils sont contre le prophète Mohammed. On dit que c'est la formation britannique. C'est la formation des Américains. Masha'Allah, vraiment, merci beaucoup. Merci. Mais après avoir accepté l'Ahmadiyya, est-ce que vous avez trouvé une réalité ou bien une vérité dans toutes ces allégations ou bien, voilà. Tout ce qu'ils disent, c'est de bonnes choses. Tout ce qu'ils disent, c'est la peur de Ahmadiyya. Il faut les disqualifier par tous les moyens. Si par débat contradictoire, ils n'arrivent pas à le faire, il faut laisser à distance pour dire des balivernes à l'endroit de l'Ahmadiyya. Tout est faux. Tout ce qu'on a raconté sur l'Ahmadiyya, ils sont contre le prophète, ils sont ceci, tout est faux. Okay. Quand on est à Ahmadiyya, on se voit, sans pas t'aider, on se voit plus proche du prophète, plus enclin des réalités du Coran que les autres. Masha'Allah. Voilà. Ok, alhamdulillah, jazakumullahu khair. Dans l'Ahmadiyya, nous avons un chef spirituel qu'on appelle le Khalif. Donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé. Donc, après lui, donc, le système de Khilafa al-Rashida donc, reviendra après lui. Donc, aujourd'hui, donc, le Khalif actuel, c'est Mirza, Hadrat Mirza Masrour Ahmad, Ayadahullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz. Est-ce que vous l'avez une fois rencontré? Non, pas du tout. Ok, si vous ne l'avez pas encore rencontré, quand vous le voyez à la télé, au cours de ses sermons, les différents discours, quel sentiment avez-vous? J'ai le sentiment d'être bien guidé. Parce que une communauté sans tête, sans guide, chacun va dans la direction qu'il veut. Donc, quand on voit quelqu'un avec le titre Khalifa Ahmadiyya, ça ne peut qu'inspirer confiance. La bonne organisation de la communauté, le respect dans cette communauté. Tout le monde accepte d'être derrière le calife. C'est bon signe, ça. C'est un train qui marche bien. Sinon, si les wagons ne suivent pas la locomotive, il va y avoir des déraillements en wagon, en matière de train. Donc, je compare Ahmadiyya à un train bien articulé qui avance à merveille, le wagon derrière la locomotive. Tout marche à merveille. Ahmadiyya, c'est comme ça. Il n'y a pas de dissonance. Quand le calife dit il y a ça, tout le monde réplique il y a ça. Même si à ton fort intérieur, tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à dire, tu le tais. C'est très bon en matière de communauté. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair. Vraiment, merci beaucoup. Votre histoire est vraiment très, très inspirante. Et nous avons vraiment le désir de vraiment vouloir continuer, mais toute bonne chose a toujours une fin. Donc, comme maintenant nous tendons à la fin de notre émission, donc nous vous demandons si vous avez un dernier mot ou bien un conseil à donner aux Ahmadis et aussi à ceux qui ne sont pas encore Ahmadis. Bon, le conseil est tout simple. D'abord aux Ahmadis, nous qui avons compris, c'est pas parce que nous sommes plus intelligents que tous les restes. Dieu en a voulu ainsi pour nous. Qu'on ne se croit pas à une pureté et les autres des déchets, c'est pas comme ça. Il faudrait qu'on parle, qu'on explique, qu'on accepte d'être contrarié. De toute façon, si nous parlons en débat dans le Coran, ils vont finir par se raviver. Mais ça peut mettre du temps. Les autres prêches ont aussi la peau dure. C'est des milliers d'années
qu'on est en train, des centaines d'années qu'on est en train de prêcher autrement que ce que l'Ahmadi a fait. Donc, ce n'est pas facile de leur faire venir du jour au lendemain. C'est d'ailleurs notre mission. Sans réticence des autres, notre mission n'aurait pas de valeur. Le vrai est bon à comparer du faux. Mais ce n'est pas une source pour se vanter, sinon les faux ne viendront pas. Dans tous les domaines, ça, ce n'est pas même dans la religion. Dans tous les domaines, même en agriculture, quand vous savez que vous avez la bonne voie et que vous faites l'arrogance sur ceux qui ne sont pas dans ta voie, ils vont refuser. Là, dans la religion, c'est aussi comme ça. Donc, ayons la décence, parlons avec modestie aux autres, mais tout en gardant le lien avec le Coran, avec les bonnes habitudes, les habitudes du prophète Mohammed, ils vont être convaincus. Aux autres, je vais leur dire que ce n'est pas la peine d'écouter les calomnies. Ahmadiyya a fait ceci, Ahmadiyya a fait cela contre Dieu. Non, ce n'est pas contre Dieu, c'est trop loin. Depuis qu'Ahmadiyya est à Bamako, qu'est-ce qu'Ahmadiyya a fait contre quelqu'un de mal? Ils n'ont fait que respecter les autres. On a insulté Ahmadiyya, Ahmadiyya n'a pas insulté. Ahmadiyya s'est insulté, et en Bamana, et en Touareg, et en français, et en anglais. On a fait comme si on n'a pas de langue pour insulter. On a fait comme si ça ne faisait pas de mal. On a la langue pour répliquer, pour insulter les autres. On a le cœur qui nous fait mal. Mais pour l'amour du prophète, pour l'amour de Dieu, on fait taire tout ça. On les appelle vers la vraie voie. Qu'ils sachent que les autres ne sont pas Ahmadi, c'est pourquoi ils sont en train d'insulter Ahmadi. Je viens à Ahmadi pour les écouter. Si ce que les autres sont en train de dire est vérifié. Ok. C'est le conseil que je donne. Que chacun mette de l'eau dans son vin, en dehors de Ahmadiyya, qu'il accepte d'écouter. Il y en a quand ils parlent, c'est Ahmadiyya, il tourne la radio. C'est pas comme ça. Écoute, quand tu verras qu'ils disent des griefs contre le prophète, tu le noteras, tu viendras au débat. On va voir. Tu n'as pas bien écouté, sinon. Nous ne faisons que propager la mission du prophète Mohammed. On ne peut pas le faire de griefs. C'est des griefs. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Jazakumullah khair, Monsieur Salah Sidi Kone, pour votre participation. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.